Bonjour au voisinage, hein. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de la reconnaissance judiciaire de paternité. Alors cela concerne tous les enfants qui ont été reconnus par d'autres personnes que le géniteur ou leur père biologique. Quels que soient les faits. J'ai fait un enfant, quand je suis tombée enceinte, j'ai dit au géniteur, il a nié, c'est pas l'auteur de la grossesse, et quand mon enfant est né, c'est mon cousin qui a fait la naissance, ou mon oncle, ou mon grand-père, ou mon neveu. Quand je suis tombée enceinte, le monde n'était plus ensemble, j'ai croisé un autre homme, de toute façon, j'avais 2 mois de grossesse, donc j'ai dit que c'était le père, j'ai attribué la grossesse à quelqu'un d'autre, et donc c'est lui qui a reconnu mon enfant. Ou je suis tombée enceinte, ma grand-mère, ma mère ne voulait pas voir mon copain, donc on s'est séparés, lui aussi il a pris du recul, il est resté dans son coin, donc quand l'enfant est né, c'est mon grand-père qui est parti faire la naissance, il a mis, tout ça, ça rentre dedans. Parce qu'on se rend compte que des enfants dont la paternité a été attribuée à d'autres hommes, lorsque ces enfants grandissent et que les grands-pères, les oncles qui ont reconnu les enfants ne s'en occupent plus, ou bien que le papa à qui on a attribué, l'homme à qui on a attribué la paternité se sépare de la maman, il ne fait plus rien. Maintenant, ces mamans, elles font quoi? Elles font marche arrière. On appelle maintenant Moussavou, on appelle Badinga, on appelle Zéri Public. Ah, ton enfant ici, oh. L'enfant que depuis la naissance, il n'a même jamais vu l'enfant. Il a voulu voir l'enfant là, on n'a jamais voulu. Il a voulu récupérer l'enfant, la grand-mère ne voulait pas, la mère ne voulait pas. Personne ne voulait. Aujourd'hui, maintenant, l'enfant a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. On dit, voilà, chez ton père, ah, maintenant chez ton père. On appelle le père, viens récupérer l'enfant. Quand le père demande la naissance, c'est là qu'on lui dit que, ah, c'est pas ton nom qui est dans la naissance. C'est là où il se rend compte que il est peut-être le père biologique, mais légalement parlant, ce n'est pas le père de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Chers voisins, il faut saisir le juge civil. Donc, vous allez saisir le président du tribunal. Prenez une feuille, rame de papier. Vous mettez nom, prénom, la date. Ensuite, à monsieur le président, je prends un exemple si vous êtes à Libreville, à monsieur le président du tribunal de première instance de Libreville. Objet, demande en reconnaissance de paternité. Monsieur le président, virgule, vous descendez. En telle année, j'ai fait la rencontre de telle. Elle m'a dit qu'elle est enceinte. Sauf que, quand elle m'annonce qu'elle est enceinte, ça faisait 2 mois que nous sommes séparés. Entre-temps, elle s'était déjà mise en relation avec un autre voisin du quartier. De mon côté, j'ai fait le trousseau. Quand l'enfant est né, on m'a informé, j'ai voulu voir l'enfant, la mère a refusé. Cependant, je continue à envoyer de l'argent. Mais, j'ai toujours demandé, on ne m'a jamais appelé pour aller faire les papiers, on ne m'a jamais remis les documents de l'hôpital. Des années plus tard, aujourd'hui, le petit tel, il a 4 ans. On me dit que je suis le père de cet enfant. Lorsque je vais récupérer l'enfant, je demande les papiers, je découvre que je ne suis pas, ce n'est pas mon nom qui figure dans la naissance en qualité de père de l'enfant. Donc, moi je veux bien que ce petit soit mon enfant. De ce fait, je demande donc une reconnaissance judiciaire de mon enfant. Je vous produis, voilà, le premier acte de naissance qui a été fait par l'ex, parce que les deux ne sont plus ensemble, donc l'ex de la copine, le soi-disant père de l'enfant. Le père désigné, ou le père imposé à mon enfant. Quand vous mettez ça, il faut écrire comme ça. Il y a un document qui va vous manquer. Ce document-là, on appelle ça, comment ça s'appelle? Une lettre des avis de paternité. Mesdames, lorsque vous avez laissé votre oncle, votre frère, votre cousin, votre neveu reconnaître votre enfant, ou bien lorsque vous avez permis à un autre homme que le géniteur de reconnaître votre enfant, et que les années plus tard, vous êtes d'accord que le père biologique puisse reconnaître son enfant, il fait la demande, il faut vos documents à vous, les documents du papa, en tout cas, au tribunal, vous donne la liste des documents à fournir. Et peut-être, généralement, c'est de l'hôpital. Il faut ce qu'on appelle une lettre en désaveu de paternité. C'est-à-dire que votre oncle, votre grand-père, votre neveu, votre cousin ou votre ex, la personne, en tout cas l'autre homme là, qui avait reconnu votre enfant dans le nom figure, dans l'acte de naissance, c'est cette personne-là qui doit faire une lettre en désaveu de paternité en disant que c'est moi, j'avais reconnu le petit papou. Non. En fait, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon enfant biologique. Donc lui-même, il doit se déclarer, dire ce n'est pas mon enfant. Désaveu veut dire je te désavoue. Ça veut dire désavouer, non? Hein? Un désaveu de paternité. Tu n'es pas, ce n'est pas mon enfant. Donc toi-même, tu dis au juge que le petit papou, donc ce n'est pas mon enfant. Hein? Le petit, je ne sais pas quoi là, ce n'est pas mon enfant. Comme ça, lorsque celui qui a reconnu l'enfant, lui-même dit que je ne suis pas le père de l'enfant. Donc d'un côté, on a quelqu'un qui dit au juge que je ne suis pas le père de l'enfant, donc qui se désengage. Et on a l'autre à côté qui dit c'est moi le père. C'est facile pour le juge. Donc il y a quelqu'un qui veut reconnaître un enfant et il y a un autre qui dit il n'est pas le père. On prend tous les documents là et le juge, dans sa décision, il va rendre, on appelle ça comment? Une ordonnance, je sais pas, en reconnaissance de paternité. Donc il va recommencer comme dans toutes les décisions, tel, voilà, reconnaître c'est son enfant et tout, ordonne que
l'acte de naissance soit établi. Voilà le nom de l'enfant. Le juge, dans les actes, dans les décisions, mais souvent, si par exemple le papa s'appelle Makaya, donc Makaya Papou, on va enlever le nom. Parce que le nom, c'est le nom du premier père qui a reconnu. On enlève, on met maintenant Makaya Papou. Et dans la même décision, le juge va annuler le premier acte de naissance. Est-ce que vous comprenez les tontons et les tantines? Mais vous devez vous entendre. Maintenant, on a les cas dans lesquels ceux qui ont reconnu les enfants là ne veulent pas faire les lettres en de paternité. Ils ne veulent pas. Lui, il avait reconnu l'enfant, il dit maintenant que le vrai père veut reconnaître l'enfant, il ne veut pas faire le document. À ce moment-là, l'huissier de justice intervient. C'est là où il faut avoir l'huissier de justice. L'huissier de justice va aller faire un PV, on va l'auditionner. S'il ne veut pas parler, c'est pas grave. Il a des amis, il a des connaissances, il a des gens qui peuvent attester qu'il n'est pas le père de l'enfant. On va les écouter. Et donc, on va prendre ce PV-là. S'il n'a pas voulu faire une lettre en de paternité, les huissiers de justice, ils vont en tout cas écouter les gens qui peuvent nous orienter vers la vérité ou orienter le juge vers la vérité. Écoutez, et on va joindre ça à la demande au dossier. Vous allez déposer chez le juge. Mais vous devez vous entendre avec le père. Donc quand le père décide de faire une demande de reconnaissance de paternité, donnez-lui tous les documents qu'il faut. Surtout, vous qui avez permis à vos oncles, vos frères de reconnaître les enfants là, dites-leur aussi de faire ces demandes-là. C'est pas une thèse qu'on te demande d'écrire ou un mémoire de master. C'est juste une feuille blanche en quelques lignes, tu écris, c'est fini, tu donnes ta pièce, c'est fini, affaire classée. Hein, les tantis et les tontons. Bon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos problématiques ou à vos questionnements. Si ce n'est pas le cas, laissez les questions en commentaire. Quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini de manger ma sauce d'arachide et mes feuilles de manioc, je viendrai vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute.